Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine et du mois d'avril du coup. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je vous donne rendez-vous demain à 17 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais lancer donc un concours. Donc vous savez que d'habitude je fais des concours, je sais plus comment j'appelle ça, mais des concours en secret là, des concours secrets quoi. Je ne les annonce pas, c'est ça que je veux dire. Donc là, je vous le dis parce que quand je publie une vidéo qui est un jour de la semaine, qui n'est pas le dimanche, l'algorithme il devient un peu foufou et en fait la vidéo ne remonte pas. Donc voilà, donc demain à 17 h, je vais poster une vidéo principalement donc, pour lancer un concours sur la chaîne. Parce que voilà, j'aimerais vraiment pouvoir faire plaisir à certains d'entre vous et surtout vous remercier d'être là, de commenter, de me raconter vos petites histoires, voilà. Ça me motive énormément, donc c'est vraiment une infime manière de vous dire merci. Mais voilà, ça me tenait à cœur, donc 17 h, rendez-vous pour le concours. Et dans la vidéo, je vais aussi vous montrer un peu quelques petites nouveautés que j'ai créées pour la boutique et vous montrer aussi quelques nouvelles enveloppes que j'ai créées donc pour moi. Donc voilà, donc rendez-vous demain à 17 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et surtout pour lancer le concours. Donc voilà, on passe au bilan. Alors, vous savez que cette semaine, je m'étais lancé le challenge, comme à la semaine 2, je crois, de faire une semaine blanche. Donc, je n'ai pas... Enfin, si, j'ai réussi parce que j'ai des économies. Donc, pour moi, c'est j'ai gagné. Mais je veux dire, je n'ai pas fait zéro dépense. Donc, ici, pour achat, j'avais 30 €. Il me reste 10... Attendez. 10, 13... 13,30 €. Ouais. On joue à Motus ici. Donc 13,30 €, ça c'est fait. Loisirs, j'ai tout dépensé. Resto, j'avais 10 €, il me reste 5 € et 20 centimes, sachant que vous le savez, j'utilise en priorité mes tickets resto. Et pour divers, donc j'avais 10 €, j'ai acheté une petite bricole, je ne sais où. Et du coup, il me reste de la monnaie. Donc il me reste 2, 4, 6, 50, il me reste 7 €. Voilà, sur les 10. Donc je suis contente parce que j'ai quand même fait de belles économies. Mais voilà, j'ai pas fait zéro dépense comme je pensais pouvoir le faire. Donc voilà pour ce qui est en tout cas du portefeuille. Je vais vider également mes enveloppes mensuelles avant d'oublier. Donc dans les enveloppes mensuelles par contre je suis contente parce que je n'ai rien touché. Donc achat c'est vide parce qu'on est à la fin du mois, loisirs pareil, resto pareil, divers pareil. Par contre en shopping j'ai toujours mes 30 €. Hop. Dans pharmacie j'ai toujours mes 10 €. Extra il me reste 10. Et ensuite bah ça c'est l'enveloppe facture que je vide seulement quand j'en ai besoin. Donc voilà pour les enveloppes mensuelles, ce qui fait qu'en totalité pour cette fin de semaine et donc cette fin de mois d'avril, j'ai 20, 30, 40, 50, 60 avec les 10 € de l'enveloppe achat, donc 60, 65, 65, donc 2, 4, 6, 8, 9, 9, 50, 10, donc là on a 10 € et 50 centimes. Donc 65, 75 et 75, 50. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Hop. Je vais vous montrer rapidement mon budget de planeur, même si je l'ai déjà rempli, pour gagner un peu de temps. Mais c'est juste pour faire le point rapidement. Hop. Donc on va aller au mois d'avril. Et donc pour le mois d'avril... Au niveau des dépenses, donc cette semaine j'en ai eu pour 44,50 €. En totalité pour tout le mois, donc j'ai eu 722 € et 0,2 centimes de dépenses pour le mois d'avril, ce qui est dans la moyenne. Et ensuite pour les économies, donc cette semaine, comme vous venez de le voir, j'ai eu 75,50 €, dont 10,50 € en monnaie. Pour la semaine blanche, bah, j'ai mis une croix parce que j'ai pas fait zéro dépense, quoi, donc l'objectif n'a pas été atteint. Et en totalité pour les économies, donc j'en suis à 178,80 € pour le mois d'avril. Donc pareil, j'ai pas atteint l'objectif d'être à environ 200, enfin d'être à 200 € d'économie. Mais je suis pas loin, 178 €, donc je suis contente quand même. Et comme je vous le dis à chaque fois, le principal, c'est de respecter son budget et avoir des économies, c'est déjà top. Je pense que ce qui m'a fait
ne pas atteindre ces objectifs, c'est la semaine 1 où j'avais dépensé quasiment tout mon budget puisqu'il me restait 10 euros, enfin 11,90 € mais 10 euros. Donc voilà pour ce qui est du bilan, ça a été un mois assez, assez bien, c'est rien passé de spécial. Ah oui, il y avait, vous savez, je m'étais mis 50 € de budget pour les commandes en ligne. Donc il y avait 30 € qui étaient partis pour un prélèvement d'une assurance qui passe au trimestre que j'avais oublié, donc j'avais fait passer sur les 50. Et donc il restait 20. Ce que je vais faire, c'est que d'habitude, ces 20, enfin ce qui reste comme ça sur le budget commande en ligne, je le laisse rouler sur le compte. Ça me permet d'amortir comme ça quand il y a des choses imprévues. Ce que je vais faire là, c'est que je vais retirer ces 20 €. Je vais rajouter, donc je pense 10 ou 20 € de mon épargne donc pour le mois de mai. Et je vais remplir une enveloppe, je pense, Made with Love avec. Voilà. Pour ce qui est du bilan de ce mois-ci, donc on passe au défi. Alors c'est parti, donc on va commencer avec le 52 semaines comme d'habitude. Donc cette semaine, on va remplir une case à 20. Donc pour ma part, je suis à la semaine 19. Donc faites pas attention à mon doigt, hein. J'ai utilisé cette éponge de malheur là, ça salit les doigts, c'est dégueulasse. Donc on a dit qu'on rajoutait 20 €. Hop, donc j'étais à 220, je passe à 240. Donc ce mois-ci j'ai mis 20, 30, j'ai mis 40 € dans le défi 52 semaines. Donc c'est top, sachant que c'est un objectif de 650. Donc on est, j'allais dire bientôt à la moitié mais non. Donc 650 moins 240. Il nous reste 410 € pour atteindre donc les 650 €. Donc ça c'est nickel. Alors je suis censée être à 240 ici, on va recompter. Donc j'ai 50, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 210, 20, 30 et 40. Donc pour le moment, tout va bien. Ça c'est fait. Ensuite on va passer au défi pas à pas. Donc dans le défi pas à pas, donc j'ai quasiment terminé mon deuxième tour. Il me reste une case à 20 et deux cases de 1 €. Mais là les cases de 1 €, je vais pas m'en occuper aujourd'hui. Je pense que si j'arrive à avoir une petite pièce de 2 € la semaine qui arrive, je les remplirai. Mais en attendant, je voulais remplir la case à 20. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de enlever cette case à 10. Donc moi je mettrai 10 €. Donc 10 €, j'efface là et je coche la case à 20. Donc je vais rassembler un peu comme on fait avec le défi d'or. Comme ça, ça me permet donc de quasiment finir mon deuxième tour. J'aime bien faire tour par tour, me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien faire comme ça. Après vous le gérez comme vous voulez, hein. Voilà, hop. Donc là je rajoute les 10 €. Donc là j'étais à 158, plus les 10, ça fait 168. Voilà. Donc ça c'est un défi qui va me servir pour un achat de téléphone. Là je suis à 168 € sur les 510. Donc de l'autre côté dans mon enveloppe téléphone, je crois que j'ai atteint les 300 €, je ne sais plus. En fait je vais plus vite dans mon enveloppe épargne téléphone, donc je suis sur deux pôles. Donc j'ai le pôle épargne dans lequel j'économise tous les mois grâce à mon salaire, où j'ai un objectif de 500 €. Et ce défi pas à pas donc va m'aider à compléter ces 500 € pour arriver dans les 1000 et pouvoir m'acheter donc le téléphone que je veux. Le truc c'est que dans le côté épargne, dans mon enveloppe épargne, je vais plus vite. Forcément parce que je mets des sommes qui sont un peu plus conséquentes grâce à mon épargne. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que j'aurai terminé, j'aurai atteint l'objectif de 500 dans mon épargne, je mettrai donc ce que je mettais d'habitude dans mon épargne, je le mettrai dans le défi pas à pas. J'espère que c'est clair, mais voilà. C'est juste que je sais que je vais terminer de l'autre côté plus vite. Donc là c'est bon, on a mis les 10 €, ça c'est fait. Pour le défi 2023, il me restait 3 € à mettre pour le mois d'avril. Sauf que je veux garder la monnaie pour le défi d'or. Donc on va passer le défi 2023 pour le moment. Je suis vraiment désolée si vous voyez pas très clair, mais en fait j'ai attendu, depuis tout à l'heure j'attends pour que les nuages passent, mais ça passe pas, donc je vais essayer de régler un peu au montage. Mais en tout cas j'espère que vous voyez bien. Donc je disais, on va passer le défi 2023 pour le moment. On va mettre les 5 € dans le défi 5 plus 10. Hop, donc là-dedans on en était à 190, donc plus 5, ça fait 195.
Hop. Voilà. Mon anneau là qui s'est un peu décalé. On va aller aux cartes des filles. Donc pour les cartes des filles, donc je suis sur le mois, enfin je suis sur la carte numéro 5, qui pour moi donc cette année est le mois de mai. Mais vous savez que j'ai numéroté en fait les cartes, vous pouvez les faire à n'importe quel moment. Donc là ce que j'ai envie de faire c'est de récupérer le billet de 5. Donc je vais mettre 10. Enfin je vais mettre 5 et récupérer le billet de 5, j'espère que vous avez compris. Donc je vais mettre 2, 3, 4, 5. Ok, donc j'ai récupéré le billet de 5 et je mets un billet de 10. Voilà. Donc là-dedans, on a déjà 5 €, donc sur l'objectif de 15 € pour la carte numéro 5. Donc j'étais à 70 et on passe déjà à 75 € dans ce petit défi, donc ça c'est trop bien. Hop. Donc ça c'est fait, donc on va revenir en arrière. Donc dans le défi 2023, donc comme je vous le disais, il manquait 3 €. J'ai envie de récupérer aussi ce billet. Je me demande si je ne mettrais pas 5 € de plus dans le défi pas à pas. Comme ça je pourrais récupérer le billet de 5. Et en même temps cocher, enfin clôturer du coup mon deuxième tour. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me répondre, mais je pense qu'on va faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc 5 €. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est ça, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là j'ai clôturé mon deuxième tour et j'ai entamé mon troisième tour pour certaines cases. Donc je vais récupérer le billet de 5 et mettre donc 10 €. Hop. Donc du coup on était à 168 plus 5. Ce qui fait qu'on passe à 173. Voilà, donc ça c'est top. Moi j'avais pas pensé à ça. Du coup je récupère mon billet de 5 et en même temps j'ai clôturé donc mon deuxième tour. Donc trop bien. Donc là on entame le troisième. Donc c'est génial. Une fois qu'on aura fini le troisième, on sera à la moitié du défi. Donc c'est trop bien. Donc là du coup qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 10 et 2 billets de 5. Donc on revient au défi 2023. Donc ça je vais les laisser, j'ai envie de les mettre dans mon défi 5 €. Donc je pense que je vais mettre directement 10 € dans le défi 2023. Donc on passe à 99, à 1 €, des 100 €. Donc pour le défi, pour le mois d'avril, c'est fait. Et du coup pour le mois de mai, j'ai plus 7 €. Si je me trompe pas. Donc ce qui fait qu'il me restera pour le mois de mai à mettre 16 €. Voilà. Et du coup on est à 99. Donc là dans l'enveloppe j'ai pas mes 99 puisque j'ai enlevé mes pièces, hein, vous le savez. Maintenant je les mets dans une petite boîte là qui est juste à côté. Faut pas que ça fasse trop épais. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que j'ai été l'autre jour à la banque postale pour échanger des rouleaux de pièces que j'avais. Et en fait elle m'a dit bah non, on fait plus l'échange pour les particuliers. Ils le font encore pour les professionnels, donc j'ai pu le faire parce que j'ai un compte pro là-bas. Mais pour les particuliers, ils font plus d'échange de rouleaux. Donc je suis dégoûtée. C'était moi ma solution parce que je gardais mes pièces, je faisais mes petits rouleaux et j'allais faire mon petit échange. Et là, je sais pas trop comment faire. J'ai bien envie de me trouver un petit système où au bout de 10 € je me forcerai en fait à faire l'échange dans mon portefeuille parce que j'y pense jamais. Mais je sais pas, je vais voir. Donc ça c'est fait. Donc on retourne au défi 5 plus 10 qui va se transformer en défi 5 € pour le mois de mai. Donc là on rajoute 2 billets, donc 10. Hop. Donc on était à 195 et on passe à 205. Voilà. Donc ce petit défi, franchement il monte super bien. Donc mes billets de 5 €, vous le savez maintenant, je vais les mettre systématiquement dans mon enveloppe bijoux, dans laquelle j'économise petit à petit pour m'acheter des bijoux en or. Donc là, ce défi là de 5 € de cette année me servira donc pour mon prochain achat.
puisque mon enveloppe bijoux là de maintenant est presque terminée. Je vais bientôt la clôturer et donc au mois de mai pour mon anniversaire je vais acheter le médaillon là dont je vous avais parlé une fois. Et ça donc ça sera pour le prochain achat. Ensuite on passe donc au défi d'or. Donc là-dedans normalement on a 10, 50. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Donc là on a 10 et 10, 50. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rassembler tout de suite avec les deux petites cases que j'ai ici. Donc j'ai 10, 50 plus 40 centimes plus les 1,80 € que j'avais oublié de cocher dans la dernière vidéo, mais vous avez vu je l'ai fait. Donc on se retrouve à 12,70 et on va remonter comme ça petit à petit. Donc là on arrive dans les 4, donc on va faire moins 5, moins 4,90 et il me reste 2,80. Voilà. Donc ça c'est trop bien. Je vais remplir mon petit tracker avant d'oublier. Donc on a rajouté 10,50 €. Je suis vraiment désolée pour le soleil si ça vous gêne. 379,70 plus 10,50. Donc ça fait 390,20 €. Bientôt les 400 €. Donc ça c'est trop bien. Et voilà, bah écoutez, j'ai rempli tous mes petits défis, je suis trop contente. Tout avance petit à petit, hein, mais franchement, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo quand j'ai fait la somme de tout ce que j'avais réussi à économiser. Ça monte assez vite hein, quand même. Et on est bientôt à la moitié de l'année, mais vous imaginez à la fin de l'année, tous ces petits efforts accumulés, voilà, ça donne quand même une belle somme. Donc ça, c'est trop bien. Donc voilà pour ça, donc le remplissage est terminé, le bilan du mois a été positif. Donc comme je vous le disais, on se retrouve demain à 17 h pour la vidéo concours. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien avec ce petit férié là du 1er mai. Et donc on se retrouve demain. Bye!